5 comportements qui attirent à vous ce que vous voulez attirer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va aborder cette question d'attirer à soi ce qu'on a envie d'attirer et 5 comportements qu'on va voir ensemble qui sont attirants. Déjà, je voulais vous dire, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, pour être en accord avec ces comportements, pour se sentir bien, hein, on n'est pas là pour jouer un quelconque rôle, vous savez, ce n'est absolument pas ma philosophie. Qui dit rôle dit superficialité, qui dit superficialité dit relation superficielle, ce n'est absolument pas ce que je vous souhaite. Donc pour se sentir en accord avec ces comportements attirants, pour que vous vous les appropriez, pour qu'ils soient vôtres, n'hésitez pas à travailler votre estime de vous, ce que vous pensez être, quelle image vous vous renvoyez, ce que vous pensez valoir. C'est ça la définition de l'estime de soi et je ne peux que vous encourager. Je vous ai déjà fait un petit e-book d'approche sur le sujet. N'hésitez pas à le télécharger, hein, il est gratuit, je vous le mets en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez pousser le travail plus loin sur votre personnalité, sur toute votre individualité, alors après l'estime de soi, on va travailler sur le fait d'être la meilleure version de soi et ça implique évidemment la confiance en soi. Et là-dessus, c'est pareil, je vais vous mettre le petit e-book sur le fait de devenir la meilleure version de soi juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à les télécharger, ils sont gratuits. Mais donc, on va voir ces 5 comportements. Et là, je vais parler tout de suite du premier. Un comportement qui est donc attirant et qui attire ce que vous avez envie d'attirer. Ça va être vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé du e-book, ne pas faire les choses pour plaire, mais parce que l'autre, parce que la relation, la situation actuelle, elle vous donne envie de le faire. Donner trop, par exemple. Ça se fait bien souvent sur l'idée de se mettre en accord avec notre projection imaginaire. Pas parce que l'autre le mérite vraiment à cet instant. Et je vous assure que ça ne va pas attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer. Si vous attirez une personne uniquement parce que vous êtes surinvesti, parce que vous êtes en train de vivre dans un monde imaginaire et que vous êtes en train de tout donner en espérant recevoir, vous n'allez attirer que les personnes qui veulent en profiter, qui veulent le consommer. Vous n'êtes pas en train d'attirer des personnes qui sont en train de partir sur un véritable engagement profond et qui sauront que ce qui demande de l'implication, c'est des choses durables. Donc vous ne serez pas sur des personnes qui ont cette responsabilisation de pour construire quelque chose de durable, je dois m'impliquer sur la durée et donc pas être dans le trop. Donc pour ne pas attirer ce genre de personnes qui vont être dans le démesuré tout de suite mais plus rien à venir, soyez aussi cette personne. Ayez ce comportement qui soit cohérent avec la situation actuelle. Ne donnez pas par rapport à l'imaginaire que vous avez envie de vivre, soyez dans l'instant. Le deuxième comportement qui attire à vous ce que vous voulez attirer, c'est d'être véritablement intéressé à l'être humain en face de vous. Et pas uniquement à ce qu'il représente pour vous, pas uniquement à ce qu'il peut vous apporter. Ça veut dire qu'il n'est pas uniquement le partenaire d'une relation. Pensez à qui est cette personne. Qui est-elle? Quelle est son individualité? Quelle est sa manière de percevoir l'affection? Et là, renseignez-vous sur les langages de l'amour. Je ne peux que vous inviter à lire ce livre, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Quelle est sa manière de percevoir l'affection et de la donner? Qu'est-ce qu'il aime faire? Quel projet a-t-il? Là, vous allez le ou la reconnaître, cette personne, en tant que personne, en dehors du couple. Et ce que je suis en train de dire pour vous, c'est aussi redevable pour vous-même. C'est-à-dire que c'est ce que je vous souhaite aussi de percevoir comme signe positif. Qu'est-ce que cette personne s'intéresse à vous en dehors de ce que vous représentez au sein d'un couple? Est-ce qu'elle s'intéresse à votre individualité? Pour attirer à nous ce que nous voulons attirer, soyons aussi cette personne. Si vous vous intéressez à l'individualité d'une personne, vous allez très vite avoir cette échelle d'évaluation, je dirais, où vous allez voir si la réciproque n'est pas là. On ne s'intéresse pas à vous pour ce que vous êtes en dehors de la relation. Et donc, on n'est pas véritablement en train d'apprendre à vous connaître pour vous aimer pour qui vous êtes. Le troisième comportement attirant, ça va être de partager votre individualité. Celle qui vous différencie tellement de tous les autres êtres humains. Quelles sont vos passions? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que ces passions ou qu'est-ce que ces compétences que vous avez, elles vous font ressentir? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous choisissez dans votre quotidien, dans vos semaines, de faire ça et pas autre chose? Ça,
c'est ce qui est votre individualité, c'est ce qui vous différencie d'un être humain. Votre journée n'est pas constituée de la même manière qu'une autre. Vous n'allez pas manger les mêmes choses que quelqu'un d'autre, vous n'allez pas penser les mêmes choses que quelqu'un d'autre, vous n'allez pas faire un choix d'activité qui est le choix de l'activité de la population entière. Tout ce mélange fait que vous avez une individualité absolument unique. Présentez-la. C'est celle-là qui fera que l'autre sera intéressé par vous et non pas uniquement par le couple avec vous. Ce n'est pas ce qu'on recherche uniquement. Le comportement qui est attirant aussi, ça va être d'amener de la simplicité. Ce mot, j'utilise très souvent dans mes vidéos. Simplicité, fluidité, parce que la vie nous apporte des événements complexes, des problématiques, et toutes les relations ne sont pas faites pour se construire sur de la complexité. Bien au contraire. Donc amenez de la simplicité, amenez à vous ce que vous avez envie de vivre. Pour cela, soyez ouverts ou ouvertes à entendre l'autre. Exprimez-vous là où on ne peut pas vous deviner. Exposez la fluidité que vous souhaitez dans la relation. Vous souhaitez cette ouverture, exposez-la. Je ne peux pas te deviner, mais je peux compter sur toi pour que tu m'indiques les choses. Et vice-versa. Donc n'hésite pas à t'exprimer. Moi, je ne pourrais jamais te deviner, ce n'est pas mon rôle. Donc, n'hésite pas à me dire les choses, n'hésite pas, voilà, ça peut me blesser, mais je te le partagerai. Et puis, de toute façon, on va s'apprendre. Mais s'apprendre ne veut pas dire que tu as à me deviner, donc n'essaie pas d'interpréter ce que je fais. Et de mon côté, je n'essaierai pas d'interpréter. Si j'ai une question, je te la pose. Je te demande juste d'être le plus sincère possible, parce que moi, de mon côté, je ne pourrais pas faire ce qui te revient. Et vice-versa, je serai là pour dire si quelque chose me convient ou me convient pas, donc ne t'inquiète pas, ne te tracasse pas à deviner les choses. C'est un exemple, on ne va pas balancer ça tout de suite au premier rendez-vous, mais ayez ce modèle en mindset. Dites-vous bien, je vais amener la simplicité que je veux vivre. Je vais rendre les choses simples. Je vais montrer à quel point il est facile de me parler, que je suis ouverte, parce que moi même je le fais. Je ne suis pas en train de tout dire. Je dis ce qui est essentiel et comment j'aime fonctionner. Ce qui est véritablement important comme fonctionnement pour moi. Je l'expose pour le mettre en place. Et le cinquième comportement qui attire à vous ce que vous voulez attirer, ça va être de vous affirmer. Et oui, affirmez-vous. Affirmez-vous, le synonyme ce serait assumez-vous. Et pour le faire, vous comprenez, il faut se connaître. Assumer et affirmer quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. D'où le fait que je vous ai dit, travaillez sur ce que vous valez, travaillez sur l'image que vous avez de vous et sur les connaissances que vous avez sur vous-même. C'est le plus beau travail du monde. C'est la plus belle connaissance que vous pouvez avoir dans cette vie et pour l'épanouissement de votre être, tout simplement. Donc, pour le faire, il faut se connaître, de s'assumer, de s'affirmer. Et soyez au clair et soyez fiers de ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Si vos priorités essentielles dans une relation sont telle ou telle chose, ça fait partie de vous, ne les étouffez pas. N'ayez pas peur de les affirmer. Encore une fois, on ne va pas faire les choses dans les extrêmes, on ne va pas hurler au premier rendez-vous « je veux une relation qui dure toute la vie, sinon rien ». Mais quand même, il y a aussi un autre extrême à ne pas faire. Ne pas dire « ah oui, moi aussi je veux quelque chose de simple et puis on verra bien ». Non, je suis quelqu'un qui suis prête à s'impliquer dans une relation et si elle en devient sérieuse, évidemment, à la continuer. Je veux m'ouvrir à cette possibilité-là. C'est pas ce que je cherche à tout prix, mais je suis prête à m'y impliquer. Il y a une différence quand même. Il y a une différence entre balancer notre vouloir à faire peur et entre étouffer ce qui pourtant est essentiel pour nous. Je peux juste en être fière, l'affirmer sans avoir à tout dire, sans avoir à tout partager, les fondements, etc. Mais je peux affirmer ce qui est important, essentiel pour moi et où j'en suis. Et ça, c'est des attitudes extrêmement attirantes pour ceux qui doivent être attirés par vous. Parce que si vous avez des personnes qui, elles, ne sont pas au clair et ne veulent pas, par exemple, de votre individualité, ne veulent pas de l'engagement, ne veulent pas de la simplicité, eh bien en l'exposant, en étant ce que vous voulez vivre dans votre relation, vous allez les faire fuir, celles qui ne vous conviennent pas, je vous assure. Donc ces comportements attirent, et non seulement ils attirent ce qu'on cherche dans notre approche ici, sur cette chaîne, une relation saine et qui vous convienne. Et donc ces comportements attirent ce que vous avez envie d'attirer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter aussi, à partager ce qu'elle vous fait ressentir. Et puis dans tous les cas, vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.